Le mec que tu montres aux autres, c'est vraiment toi ou c'est juste la version de toi qu'ils acceptent? Aujourd'hui, entretenir une bonne image de soi, c'est devenu tellement plus important qu'être vraiment soi-même. Des gens vivent entièrement selon les conditions des autres, pas pour être heureux, mais pour être bien vu. Je te donne un exemple concret. Pour plaire à une fille, tu vas jouer le mec insensible, détaché, nonchalant, hein, le Dark Sasuke. Parce qu'on t'a toujours dit que les femmes préfèrent les bad boys. Alors que toi, tu voudrais simplement lui dire mille fois à quel point tu l'aimes, sans prise de tête, que pour toi elle est tout, mais tu le fais pas, par peur. Par peur d'être trop gentil. Est-ce que je mens, frérot? Est-ce que t'es dans ce cas-là? Mais ton vrai visage finira par exploser. Et là, tu te rendras compte qu'elle ne t'aimait pas pour qui tu es, mais pour la personne que tu paraissais être. Et ce qui te rendra le plus triste, ce sera pas le divorce, loin de là, mais tu repenseras à tous les moments où t'étais là, seul dans ta chambre, et qu'en fait, tu ne te reconnais même plus. Sur le marché de l'emploi, c'est pareil, il faut paraître sérieux, parfait, le plus irréprochable possible. Et sur Instagram, paraître cool, c'est devenu tellement plus important qu'être soi-même. Guy Debord appelait ça la société du spectacle. En 1967, oh il remonte le poteau frère, 1967, il disait que la vie réelle s'est transformée en accumulation de spectacles. Alors imagine ce qu'il en penserait du monde d'aujourd'hui. Franchement, je pense qu'il pèterait un câble le poteau. C'est un truc de fou. En soi, le paraître, ça a toujours existé. La noblesse, les beaux vêtements, le matériel pour paraître puissant. Mais aujourd'hui, malheureusement, ça a pris tellement d'ampleur que ça a modifié notre identité en profondeur. L'image est devenue plus réelle que la réalité elle-même. Elle est pas mal cette phrase, je trouve. Ok, mais maintenant, d'où vient ce besoin de paraître? Eh bah frérot, je vais te répondre tout de suite, ça vient d'une peur. La peur du jugement. Eh oui, c'est la racine de tout finalement. Le jugement des autres. À l'époque préhistorique, être rejeté, pour eux, c'était égal à mourir seul dans la forêt. Rien que ça, mais vraiment, c'est une folie. Et aujourd'hui, ton cerveau réagit de la même façon que, par exemple, un rejet sur Instagram. C'est la même chimie qu'il se passe là-dedans. T'es biologiquement câblé, créé, bon, peut-être pas créé non plus, mais en tout cas, t'es câblé pour avoir peur de ce fameux jugement. Mais voilà ce que personne ne dit. Toutes les personnes qui ont réussi aujourd'hui, quand je te dis toutes, c'est toutes, c'est toutes, c'est toutes. Moi j'arrête un petit peu. Sont tous passés par le rejet. Cette phase de rejet. Et très souvent par leurs proches. Jusqu'au jour où ils ont réussi malgré ce même groupe qui doutait d'eux. Tu prends l'exemple de créateurs de contenu que tu connais, genre Squeezie, Mastu, Michou. Ils étaient tous vus comme gênants, cringe. T'as déjà dû entendre ça. Je pense que ça t'a déjà saoulé. Les mots gênants, cringe. Franchement, moi aussi, c'est la même chose. Ça me saoule ces mots-là. Ils étaient vus comme des mecs à la marge. Mais ces mecs-là, ils vont jamais rien faire de leur vie. Tu crois qu'ils vont faire des grandes choses, eux? Mais arrête. Et pourtant, regarde où ils en sont aujourd'hui. Alors que de base, tous rejetés. Et puis, j'ai compris quelque chose. Le rejet, c'est pas une peur à avoir. Mais c'est une étape nécessaire. La phrase de fou, frérot, ça sort de ma tête, vraiment, je sais pas comment j'ai pondu ça. Attends, je te la répète. Le rejet n'est pas une peur à avoir, c'est une étape nécessaire. Je m'en lasserai pas. C'est beau, je peux encore te la répéter. T'es sûr? Attends, je peux te la répéter encore si tu veux. Moi, je te jure, ça me dérange pas de la répéter. Bah ok, vas-y, on passe à la suite, Ok, maintenant, on sait d'où vient le paraître, on sait ce qu'il coûte. Mais est-ce que ça serait pas aussi un outil? À force de paraître quelque chose, tu finiras toujours, mais je te dis bien toujours, par le devenir. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que tu peux t'en servir pour transformer ta vie. On sait que le paraître est là, il sera là, il va rester là. Alors autant l'utiliser à bon escient. Fake it until you make it. En français, fais semblant jusqu'à ce que ça marche. Cette phrase m'a aidé personnellement. Quand je me disais, mais vraiment toutes les fois où je me disais, mais frérot, t'es pas légitime de créer du contenu sur la discipline, sur le succès, sur toutes les choses comme ça, alors que toi-même, t'as pas encore réussi. Mais justement, agis comme un mec discipliné, pense comme un mec qui a réussi. Et à un moment, ces idées vont tellement s'imprégner en toi que tu n'auras plus besoin de les paraître. Tu es devenu ce que tu imaginais. Tu es devenu la personne à qui tu voulais ressembler et que tu paraissais vouloir être. J'ai bu de souffle la vérité. Sartre disait que l'existence précède l'essence. C'est ce que tu fais qui définit qui tu es. Pas ce que tu ressens, pas ce que tu penses être,
mais ce que tu fais. Ton cerveau ne fait plus du tout la frontière entre paraître et être. C'est pour ça que les hommes successful de maintenant, les gens qui ont réussi, disent tout le temps « il faut y croire ». Avec les flexions, cette phrase n'est pas bateau du tout. Ils y ont cru jusqu'à ce que ça devienne réel. Alors voilà ce qu'on a traversé ensemble. On a commencé par une question. Le mec que tu montres aux autres, c'est vraiment toi? Et la réponse honnête pour la plupart d'entre nous, c'est non. Clairement pas. On paraît par peur du jugement, par peur du rejet, par peur de ne pas être assez. Mais à force de paraître pour les autres, on finit seul dans sa chambre sans se reconnaître. Et la vraie question, c'est pas comment mieux paraître, mais c'est pour qui tu construis ton image. Parce que le paraître peut rester une prison ou devenir un outil. Celui qui te transforme de l'intérieur jusqu'à ce que tu deviennes réellement la personne à qui tu voulais sembler être. Et c'est exactement autour de cette idée que j'ai créé 1% Gen, frérot. Une communauté de jeunes qui ont arrêté de vouloir paraître motivés, mais qui sont vraiment devenus motivés. Pas un groupe où tout le monde se congratulate, you know what I'm saying? Non, bon. Pas un monde où tout le monde se félicite. Excusez-moi, je la refais en français. Tu vois, c'est mon côté anglais en mais un endroit où on se tire vers le haut, où on avance ensemble, où le travail passe avant l'image. Oui, le travail, frérot, faut bosser dur, la vérité. Si t'as regardé la vidéo jusqu'à là, c'est que t'es probablement dans cet état d'esprit, frérot. Alors le lien est en description, tu vas me faire un plaisir de cliquer dessus et de rejoindre le Discord. Commence par le 1% Gen Starter. C'est une mini-formation, un guide complètement gratuit que j'ai fait de mes soins. J'ai pris tellement de temps, frérot. Et si tu veux aller plus loin que ça, on en parle dans le Discord. Parce que finalement, c'est pas une course à qui réussit le plus vite, c'est une course à qui croit le plus longtemps. Oh les frères, la trace de fou que je viens de vous sortir. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, c'est la fin de cette vidéo. Merci les gars d'être restés jusqu'à là. J'ai pris tellement de plaisir à faire cette vidéo, mais vraiment, commencez à utiliser le paraître pour transformer vos vies. Comme d'hab, on n'oublie pas, 1% mindset, wake up, work, oui. On se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.